Et maintenant, si on parlait d'espérance mathématique, vous savez, l'espérance mathématique, c'est une notion très importante et intuitivement, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire désigne en fait le gain. Ok, si X par exemple est, disons, le gain qu'un joueur peut se faire lors d'un jeu de hasard, l'espérance mathématique de X, c'est ce qu'il peut espérer gagner sur le long terme s'il joue infiniment. C'est à peu près ça, en fait, de façon intuitive, ce qu'est l'espérance mathématique. Et je vous propose ici de calculer l'espérance mathématique d'une variable qui suit une loi binomiale et de faire la comparaison par rapport à celle d'une loi géométrique. OK? Donc, l'espérance mathématique se calcule comment? Quelle est la formule utilisée pour une loi discrète? On somme simplement les valeurs possibles de X. Vous connaissez la fameuse formule. Les valeurs possibles de X pondérées par les probabilités en question. Donc, PI. Ça veut dire que ici, ok, pour calculer l'espérance mathématique de X, ça fait donc la somme possible, la somme des ici. Les ici prennent les valeurs de 0 à n, n'est-ce pas? Donc on va faire ici la somme des k, on va dire k, ok, fois les pays, la probabilité de X égale à k, donc fois la probabilité de X égale à k. Donc on prend les valeurs pondérées par les probabilités, on somme ça. Donc c'est une moyenne pondérée, k variant ici de 0 à n, n'est-ce pas? Donc ça fait alors la somme k variant de 0 à n de k fois ça. Donc ça fait quoi? Ça fait cnk. Ok, donc vous avez ici k, p puissance k, q puissance n moins k. Regardez cette merveilleuse somme. Maintenant, j'aurais bien aimé que le k là ne soit pas là. Parce que ça, quand je vois cette somme, ça me rappelle la formule du binôme de Newton. Regardez, la formule du binôme de Newton dit que A plus B est souvent N, ça fait somme des CNK, A puissance K, B puissance N moins K, K variant de 0 à N. Donc ça rappelle vraiment la formule du binôme. Sauf que regardez, il y a un K qui dérange. Si c'est qu'il n'y avait pas seulement ce K, waouh, ça serait le paradis. Mais regardez l'astuce que je vais utiliser pour faire partir ce K. Regardez bien l'astuce qu'on va utiliser justement pour ça. K, P puissance K. Comment faire partir le K? En fait, ici, faire descendre l'exposant. Quand vous dérivez X devant N, le N descend, non? Ça devient N, X devant N moins 1. Donc, je me dis que, il y a une histoire de dérivé qui s'est passée ici. Donc, ce que je vais faire, regardez, P est devant K, je vais faire sortir l'un des P. C'est-à-dire que je fais sortir un P. Si je fais sortir un P, il reste P devant combien alors? Tu fais sortir un P. Il reste P devant K moins 1, ou bien? Il reste P devant K moins 1. Mais K, P puissance K moins 1, c'est la dérivée de quoi? Mais K, P puissance K moins 1, c'est la dérivée de P puissance K par rapport à P. Ok, je fixe Q comme une constante ici. Ok, je fais comme si Q ne dépendait pas de P.